Alors, comment réussir sa reprise de contact efficacement? Aujourd'hui, je suis avec Lucie. Comment ça va, Lucie? Ça va bien et toi? Ça va impeccable. Ça fait longtemps que je l'avais plus dit. Comment réussir du coup efficacement sa reprise de contact? On va voir du coup 5 points qui est très intéressant dans cette vidéo. Et nous, ce qu'on veut, c'est te mettre dans les meilleures positions pour récupérer ton ex, pour augmenter tes chances de récupérer ton ex. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de reprise de contact aujourd'hui. Et on va donner quand même 5 clés qui sont intéressantes. Et je te propose qu'on commence maintenant avec la première clé, donc du coup, pour réussir efficacement sa reprise de contact. Alors, pour avoir une bonne reprise de contact, il faut que ça soit fait pour les bonnes raisons. Parce que si tu souhaites reprendre contact avec ton ex juste pour flatter ton ego, juste pour ne pas être seul, juste parce que tu t'ennuies, ça va forcément se ressentir. Et déjà, comment on peut dire, moralement parlant, on va dire, c'est pas quelque chose que nous on soutient, en tout cas, on prône. Nous, si vraiment on veut t'aider pour reconquérir ton ex, c'est parce que tu l'aimes encore et que tu as encore des sentiments et que tu te vois encore avec pendant plusieurs années. Donc déjà, ça c'est le point, on va dire, vraiment le plus important. C'est pas de retourner vers ton ex juste pour flatter ton ego, pour ne pas être seul ou autre. Faut vraiment que ce soit parce que tu en as envie et que tu le veux. Ouais, on dirait recontacter son ex, la reprise de contact avec son ex par amour. Et surtout, t'as pas dit l'exemple, mais de coucher avec son ex, par exemple. Il y en a pas mal qui veulent recoucher avec leur ex pour voir si ça vaut toujours le coup. Et ouais, effectivement. Après, bien sûr, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous, en tout cas, on le prône pas trop. Et je trouve que c'est pas une bonne reprise de contact quand on veut récupérer son ex par derrière. Non, bien sûr. Ouais. Deuxième point, c'est l'importance de respecter, du coup, 2 points, avant de reprendre contact avec son ex. Le premier, c'est d'avoir fait un silence radio minimum, du coup, en moyenne, c'est 21 jours, mais moi, je dirais au minimum de 15 jours d'avoir coupé les ponts directement pour se recentrer sur soi-même, forcément. Et surtout, décoder son ex. Le deuxième point, c'est décoder son ex. Donc, première chose, il faut que tu aies fait un silence radio ou couper les ponts de 15 jours minimum et que tu décodes ton ex, tu comprends aussi ce qu'il a besoin. Donc, je vais reprendre le point 1 qui est le silence radio. Tu coupes les ponts et tu prends du recul, tu acceptes la rupture, tu fais une petite liste même si tu veux. Ok, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce que je peux améliorer. Admettons, si tu as été trop possessif, par exemple, ou pas assez communicant, tu le notes et tu dis, ok, je vais travailler là-dessus. Et tu travailles là-dessus pendant la période que tu fais de non-contact. Et ensuite, décoder ton ex, tout simplement parce que si tu comprends pas ce que ton ex a besoin, tu vas avancer un petit peu dans le mur, en fait. Tu vas avancer, la porte est à droite et toi tu vas aller à gauche parce que tu sais pas ce que ton ex a besoin. Et voilà, tout simplement. Il faut que tu décodes ton ex, absolument. Est-ce que ton ex est parti? Tu voulais enchaîner sur un truc? Non. Est-ce que ton ex est parti ou t'a quitté parce que, effectivement, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Tu étais trop possessif ou tu n'étais pas assez communicant. Et donc, en fait, en fonction de ça, si tu n'étais pas assez communicant, tu sais que tu dois communiquer plus, tu te mets un rappel tous les vendredis, par exemple, de communiquer davantage. Ou si tu étais trop possessif, ça veut dire que tu dois travailler un petit peu sur ta confiance en toi, travailler sur peut-être de nouveaux projets, faire en sorte de faire plus de sport, etc., qui font que tu te sentiras mieux et donc tu auras peut-être plus confiance en toi. Ouais, parce que là, c'est quand même la partie importante, décoder son ex. Si tu n'as pas réussi à décoder, tu vas pas lui apporter ce dont il ou elle a besoin. Et si tu ne lui apportes pas ce dont il ou elle a besoin, c'est comme tu l'as dit, tu refonces droit dans le mur, la rupture va revenir parce que du coup, finalement, il n'y a pas eu de réel changement, que ce soit du tien comme du sien. Alors bien sûr, on t'accable pas toi, vous êtes deux dans une relation, forcément lui ou elle aussi a peut-être des torts dans cela, mais là en soi tu peux pas changer ton ex. Donc pour le coup, il faut vraiment que ça soit un travail sur toi, un travail sur vraiment la relation que vous avez eue, sur les points négatifs, les points positifs. Il faut que ça soit quelque chose qui te plaise de retourner vers. Donc on revient un petit peu au premier point, où ça soit vraiment pour la bonne cause, pour les bonnes raisons que tu retournes vers ton ex. Et du coup, après là, t'auras une grosse partie de ce qu'il faut déjà pour recontacter ton ex. Et je reprends sur la partie décoder son ex. Ce qui est très important aussi, c'est que tu vas peut-être comprendre que ton ex a envie d'avoir du temps pour lui ou pour elle. Et donc, du coup, peut-être qu'une lettre est beaucoup plus intéressante que de reprendre contact par SMS, notamment. Parce que généralement, j'en sais rien, 80-90%, on va recontacter son ex par SMS. Peut-être qu'en fait, une simple lettre où tu montres que tu as pris du recul, que tu vas changer, etc., sans pour autant être oppressant auprès de ton ex,
ce sera aussi ultra intéressant. Donc vraiment, décode bien ton ex, essaie de savoir ce qu'il ou elle a besoin avant de faire quoi que ce soit. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Et bien justement, du coup, on arrive au troisième point pour t'aider à ta reprise de contact vraiment efficacement. C'est que tu as 4 façons justement de prendre contact avec ton ex. Que ce soit par SMS, que ce soit par lettre, que ce soit par appel ou que ce soit par les réseaux sociaux. Alors du coup, chaque type a forcément ses avantages et ses inconvénients. Alors le SMS, ça peut être un peu trop intrusif pour ton ex si finalement il avait besoin justement d'être un peu seul de son côté et d'être plus tranquille, mais l'avantage c'est que c'est plutôt facile, t'as juste à prendre ton téléphone, à préparer le SMS et c'est fait assez rapidement et t'as plus ou moins une réponse aussi assez rapidement. La lettre, c'est plus discret, ça fait un peu plus quand même plus romantique, ça fait plus posé, ça fait plus vraiment, ça sort plus du cœur que le SMS par exemple, et ça fait vraiment plus personnalisé. Ça a quand même beaucoup d'avantages. Par contre, c'est plus difficile de mettre tout par lettre, par écrit, parce que c'est vrai que c'est plus difficile, et même maintenant, c'est vrai que prendre un stylo, écrire, alors qu'on a l'habitude des ordinateurs, des SMS et autres, où t'as juste à taper, c'est plus difficile. Et faut savoir mettre ses sentiments comme ça aussi sur papier. C'est pas si facile que ça. Ensuite, du coup, il y a l'appel. Là, c'est assez compliqué pour plusieurs raisons, parce que c'est stressant, parce qu'il faut vraiment le préparer plus qu'un SMS et plus qu'une lettre, parce qu'il faut vraiment avoir un timing parfait où il faut pas rester trop longtemps, il y a vraiment une préparation pure et dure juste avant l'appel. Et après, les réseaux sociaux, ça peut être plus simple aussi, ça peut être juste des citations, ça peut être juste un message par rapport à une publication qu'a fait ton ex pour une reprise de contact plus sereine, plus facile quand même, on va dire. C'est vrai que l'appel, c'est le plus dur, surtout que quand t'appelles ton ex et que c'est pas prévu, ton ex est peut-être en train de faire autre chose et du coup, ça gâche un peu le truc. Mais effectivement, les 4 meilleures façons de reprendre contact, c'est ça. Je vais enchaîner sur le 4e point, c'est avoir un sujet de conversation et un plan, entre guillemets, d'attaque. Alors, quand on parle de sujet de conversation, tu me diras si je me trompe, mais entre guillemets, il faut pas, on en a parlé encore dans une précédente vidéo, mais pas parler de rupture et avoir un sujet de conversation qui soit orienté sur l'attraction, enfin pas l'attraction, mais savoir attirer ton ex dans la conversation et que ton ex ait envie de rester dans la conversation et de pas d'y sortir. Quand tu vas parler de rupture, ton ex va avoir envie de courir et de s'échapper. Alors que si tu parles d'un projet que vous avez ensemble ou que il a un projet et que tu parles de son projet, savoir comment ça avance, ton ex, forcément, même si c'est toi qui lui parles, et forcément, il va être impliqué dedans, en fait, parce que c'est son projet à lui. Alors, il faut savoir que l'humain aime parler de lui. Du coup, forcément, si tu t'intéresses à ce que fait comme projet ton ex, comment il avance, comment ça se passe, par exemple, son nouveau travail, comment ça se passe, son nouvel appartement, par exemple, ça va forcément le pousser à un peu parler et à recréer un peu ce lien. Alors bien sûr, il faut que toi aussi de ton côté tu parles un peu de tes projets. Alors tu peux parler de projets ou en demandant conseil par exemple à ton ex pour qu'il s'implique aussi un peu plus dans ta vie, pour le faire rentrer un tout petit peu dans la tienne et qu'il y a encore ce lien qui se recrée. Mais il y a plein de sujets peuvent arriver sur la table pour justement recréer un peu cette attirance de ton ex vers toi et de ton côté aussi ouvrir un peu la porte à ton ex pour qu'il s'implique dans tes projets et dans ta nouvelle vie aussi. Ouais, clairement. 5e et dernier conseil quand on veut réussir sa reprise de contact, c'est d'avoir le bon timing. Et on va parler de 2 choses. Lucie va parler d'une chose, moi je vais parler de la deuxième. Enfin, on va faire l'inverse. Moi je vais parler de la première chose et tu vas parler de la deuxième. Avoir le bon timing, c'est aussi être prêt en fait. Quand t'es prêt, tu seras dans le bon timing quand tu seras prêt mentalement en fait à reprendre contact avec ton ex. Et comment tu peux savoir si tu es prêt mentalement à reprendre contact avec ton ex? C'est que tu es prêt à accepter, entre guillemets, l'échec, ou que tu as déjà accepté l'échec. Entre guillemets, quand tu vas reprendre contact avec ton ex, tu vas te prendre aussi, entre guillemets, ce que j'appelle des murs, où ton ex va te bloquer vite fait,
et va pas forcément te répondre des pavés. Tu vas lui envoyer un long message, ton ex va te répondre oui ou non, et c'est tout. Donc il faut être prêt mentalement à subir l'échec et à ce que ça prenne du temps avant de rééquilibrer un petit peu les choses. Donc voilà, être prêt là-dessus, et je te laisse enchaîner sur la deuxième chose. Et il y a du coup un autre aussi point de vue par rapport au fait d'avoir le bon timing. C'est le bon timing pour envoyer le SMS, pour envoyer la lettre, pour envoyer l'appel, pour avoir le lien avec les réseaux sociaux. Alors, on le conseille, en tout cas, nous, chez Mon Plan Cœur, on conseille d'éviter les week-ends. Parce que les week-ends, c'est souvent des jours où vous avez beaucoup de choses à faire, que vous n'êtes pas vraiment disponible et disposé à recevoir quelque chose de l'ex en question. Donc pour le coup, on évite le week-end. Le mieux, ça sera en semaine, et le mieux, ça reste dans la matinée, début d'après-midi, mais pas le soir. Parce que le soir, c'est souvent synonyme de moments où on aime bien être seul, où on n'a pas envie d'être embêté. Alors certes, on a plus de temps pour répondre ou autre, mais si ton ex reçoit un message de ta part le soir, il va peut-être se poser la question, est-ce qu'il m'envoie ce SMS parce qu'il s'ennuie? Est-ce qu'il m'envoie ce SMS parce que finalement il se retrouve seul devant la télé et que il a rien d'autre à faire et que il veut juste juste parler et avoir un contact? Ce sera pas forcément une bonne situation où ton ex va recevoir le message si c'est ça. S'il se pose ces questions-là, ça n'ira pas. Donc il faut vraiment mieux l'envoyer matinée jusqu'à début d'après-midi, mais pas plus loin, quoi. Et ce qui est bien là-dedans, en envoyant un message par exemple à 10h quand on est au boulot, j'en sais rien, on est au boulot, etc., on est en train de faire quelque chose, on prend son message, enfin son téléphone, on répond à son ex si il faut répondre à son ex, ou on envoie un message, mais on l'envoie comme ça, clac, 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 et on repose son téléphone. Et je trouve que d'avoir l'esprit occupé, parce qu'on est en train de travailler, on a une réunion juste après, ou on vient de sortir de réunion, ben en fait on réfléchit pas à ce qu'on envoie, et c'est des fois mieux que réfléchir à son SMS et d'écrire un truc le soir à 20h, 20h30. Ok, bah tu me manques, etc. J'aimerais bien être avec toi. Je suis en train de regarder Netflix tout seul. J'aimerais bien être avec toi. Donc c'est forcément un peu plus problématique. Ouais, ça te met un peu inconsciemment dans l'état d'esprit j'ai déjà tout perdu. J'ai déjà tout perdu. C'est pas grave, je réponds et on verra plus tard. Ça se met vraiment inconsciemment dans cet esprit-là. Donc c'est vraiment pourquoi c'est une bonne chose de faire ça. Parce que dans ta tête, du coup, ton ex ne sera plus une priorité. Donc, enfin, dans ta tête, quand tu seras, si t'es occupé mentalement, bah ton ex n'est pas ta priorité. Du coup, comme t'es occupé. Ouais. Et donc du coup, tu agis différemment. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à aller en description si tu veux prendre un rendez-vous avec Lucie, personnalisé, ou avec notre assistant Louis, qui t'enverra vers un autre coach à nous avec des différentes formules de coaching si tu veux vraiment aller jusqu'au bout de ta reconquête amoureuse. En tout cas, rien d'obligatoire, bien sûr. Sur ce, nous, on te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe quand tu écoutes la vidéo. Bisous. Salut.